Continuez à danser encore. La 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 la. Oh là là, si vous saviez. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Depuis ce matin, ça tourne en boucle. Ça vous arrive, ça, non? Le petit disque qui tourne en boucle dans votre tête. Voyez? La petite chanson que vous répétez à longueur de journée, du matin au soir. Et vous êtes là en train de fredonner en vous disant, mais bon sang, quand est-ce que ça va s'arrêter? On la siffle, on la fredonne, on la chante. On fait la la la. Peu importe ce qu'on fait, et c'est toujours là, toujours présent. Ça vous est arrivé, ça ou pas? En tout cas, moi, ça m'arrive de temps en temps. Heureusement, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Alors voilà, cette musique qui tourne dans la tête, qui est toujours présente, eh bien, on va parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet intéressant que l'on peut rapprocher justement de l'hypnose, on peut rapprocher de ce qu'on appelle le conditionnement finalement, puisqu'on parle d'un ancrage en fait, quand on parle de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, en fait, cette musique qui tourne en boucle, finalement, ça s'appelle une boucle audio-orale. Mais alors, elle a un autre nom, un nom amusant, enfin amusant, bizarre même, j'allais dire. On appelle ça un ver d'oreille. Un ver d'oreille, comme un ver de terre, mais d'oreille. C'est curieux ça, un ver d'oreille. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui vous parasite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ça rentre dans votre oreille et puis vous ne pouvez plus vous en sortir. Ça tourne en boucle, comme je disais, c'est une obsession. Donc en fait, c'est en général des musiques qui sont très simples, des musiques quelque part avec un rythme rapide, et c'est des musiques simples à fredonner. Vous voyez, comme celle que je viens de fredonner à l'instant. C'est une chanson d'ailleurs qu'on entend souvent en ce moment sur les réseaux et qui tourne en boucle, et puis il suffit que vous l'entendiez une fois. Vous avez récupéré cette musique et puis ça y est, vous la fredonnez parce qu'elle est simple à chanter, elle est simple à retenir. Et puis, il y a un rythme. Voilà. Donc, automatiquement, bon, je vais peut-être l'enlever quand même, le disque, parce que sinon, je vais l'avoir toute la soirée également. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, si vous voulez, c'est que c'est simple, ces musiques qui sont simples, finalement, elles sont tellement simples qu'elles vous trottent dans la tête. Alors, c'est valable aussi pour les slogans, Vous savez, les slogans de publicité, vous entendez souvent des petits slogans, la 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 la, comme ça, on fredonne. Et puis, ça ne nous quitte pas. Ça ne nous quitte pas. On se dit, bon, allez, c'est bon. En général, ça ne dure pas plus qu'une journée, mais c'est déjà arrivé à certaines personnes que le lendemain, ça recommence, rebelote comme on dit. Donc surtout quand vous n'y prêtez pas attention. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes occupé à quelque chose, vous écoutez une musique à la radio, vous écoutez une pub, et c'est là où, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes en train de la fredonner, c'est rentré dans votre tête. C'est pour ça qu'on parle donc d'un ver d'oreille. C'est bizarre, un ver d'oreille, c'est pas beau. Enfin voilà, c'est donc ce qu'on appelle un conditionnement, un ancrage, si vous voulez. L'ancrage, c'est quoi? C'est finalement le fait de capter par un de nos cinq sens quelque chose qui va rester à l'intérieur. On dit que c'est ancré à l'intérieur. En PNL, en hypnose, on utilise beaucoup les ancrages, mais on le fait sciemment. Et là, c'est quand c'est malgré vous, c'est un ancrage qui est donc auditif, parce que vous l'entendez, il y a un rythme, vous êtes là, et pour peu que vous dansiez, que vous chantiez avec, ça y est, c'est embarqué pour la journée. Et donc, ça serait intéressant que vous puissiez me dire si ça vous arrive de temps en temps d'avoir cette chanson qui vous trotte dans la tête du matin au soir. C'est très fatigant, surtout quand c'est des chansons, des fois, qui sont vraiment bof, comme on dit. Parce que quelque part, on ne va pas fredonner uniquement les chansons que l'on aime. Si c'était que ça serait très bien. Mais parfois, on fredonne des chansons qui vraiment n'ont aucun sens, qui nous fatiguent. Et on se dit, mais j'aime pas cette chanson. Mais bizarrement, il y a quand même le refrain qui vous trotte dans la tête. Alors évidemment, c'est bien fichu tout ça, parce que ceux qui fabriquent les chansons le savent, quand on construit un tube, eh bien, il y a les répétitions. Et c'est la répétition en boucle qui fait que vous gardez ça dans la tête. Plus le rythme est présent, plus la chanson est simple, et plus vous retenez. Et donc, en général, souvent dans une chanson, il y a 3 refrains. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'à force d'entendre le refrain, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais même vous dire que si vous n'aimez pas la chanson, si même vous la détestez, arrive un moment où, à force de l'entendre, vous finissez vous-même par la fredonner malgré vous. Et peut-être même que si on l'écoute encore plus,
à un certain moment, vous allez finir par l'aimer en vous disant « Oh, finalement, j'aime bien. Je n'aimais pas au début, mais maintenant, j'aime bien. » Voilà comment on construit un tube. Alors, il faut évidemment créer une boucle, un réflexe pavlovien, c'est-à-dire en moyenne, c'est à peu près entre 21 et 28 jours pour vraiment ancrer ça à l'intérieur. Et une fois que c'est dedans, eh bien, c'est pas facile de s'en libérer. Ce qui se passe, c'est que parfois, ça peut être simplement dans une discussion, il y a un mot. Vous voyez, là, je viens de dire le mot libéré. Il y en a qui sont en train de chanter une chanson derrière. Je vous entends. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on a des mots-clés qui peuvent nous venir dans l'esprit. Et puis, ça y est, c'est parti. On tourne en boucle et on ressasse cette chanson. Ça devient parfois fatigant parce que ça vous prend beaucoup d'énergie, forcément. Alors, évidemment, le cerveau se laisse piéger facilement. Il suffit que vous soyez dans un magasin et vous entendez une chanson ou dans un restaurant, bientôt, ou alors il suffit que vous soyez chez vous, tout simplement, et puis automatiquement, une petite chanson, et hop, ça y est, c'est fini, vous êtes embarqué dans le rituel conditionné. Alors, il y a 90% à peu près de personnes qui ont cette chanson dans la tête au moins une fois par semaine. C'est énorme, ça veut dire ils ont une chanson dans la tête environ une fois par semaine, ils ont à chaque fois une nouvelle chanson qui revient. Pour 90% quand même, c'est pas mal. Hein. Et alors, si vous écoutez finalement souvent de la musique, ça peut vous arriver. Si vous êtes, je sais pas, un musicien, vous aimez chanter, vous aimez écouter de la musique, eh bien ça va le faire davantage. Ça le fait aussi beaucoup sur les personnes qui sont, par exemple, des personnes anxieuses, des personnes qui sont obsessionnelles, comme on dit, qui sont compulsives, parce que ça fait partie des choses que le mental utilise. En général, quand on a une compulsion, quand on est dans l'obsession de quelque chose, ça se passe par la pensée. Et puis évidemment, eh bien, c'est comme un os à ronger qu'on donnerait, parce que quelque part, quand on donne un os à ronger à votre mental, eh bien, ça y est, il le balade à l'intérieur de votre cerveau. Et c'est très désagréable, effectivement. Donc, si vous êtes des personnes, par exemple, compulsives, des personnes obsessionnelles dans votre façon de vivre, des anxieux en permanence, eh bien, il y a le risque, effectivement, que vous puissiez entendre une chanson du matin au soir et que vous ressassiez ça en boucle. Vous savez, par rapport à ces chansons qui nous trottent dans la tête, alors on pourrait se dire que ça arrive à tout le monde. Eh bien non, il y en a qui sont épargnés de ça. Mais seulement il y a 1% de la population mondiale qui est épargnée de ça. C'est pas beaucoup, 1%. Ceux-là sont des vénards, parce que quelque part, bon, si la chanson est agréable, ça va, mais si la chanson est fatigante, de répéter, de ressasser ça, c'est vraiment, vraiment usant. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir finalement trouver un moyen de stopper ça. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tous ceux, quelque part, qui ont essayé, ils ont essayé en chassant cette pensée, en disant « Bon, allez, stop, il faut que j'arrête cette chanson parce que ça me saoule, ça m'énerve. » Et plus vous allez faire ça, et plus la chanson va revenir dans votre esprit. Donc, ce n'est pas simple, en fait. La solution, ça va être de faire un peu comme ce qu'on fait en méditation, c'est d'accepter le fait que cette musique vous trotte dans la tête. Je sais, ça peut paraître un peu débile, ça peut paraître idiot, puisqu'on est en train de se dire, nous, on n'en veut plus de cette chanson. Mais quelque part, à chaque fois que vous êtes en train de vouloir chasser cette pensée, cette chanson ou cet air qui est dans la tête, eh bien, il va revenir en force. Parce que ce à quoi on résiste persiste. C'est connu, ça. Si je résiste, plus je veux et moins je peux. C'est curieux. Prenez l'exemple de ces gens qui ont du mal à trouver le sommeil. Peut-être que vous en faites partie. Si vous aimez dormir et que malgré tout vous n'y arrivez pas, vous dites mince, mais je voudrais dormir, mais je n'y arrive pas. Eh bien, plus vous allez vouloir dormir et moins vous pourrez dormir. Donc, c'est la même chose avec l'air qui vous trotte dans la tête. Plus vous allez chercher à le chasser, plus vous allez vous dire j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, j'en ai marre, vous allez encore fredonner encore plus. C'est paradoxal en quelque sorte. Donc le seul moyen, c'est d'accepter. Je parlais de la méditation parce qu'en méditation, eh bien, j'en parlais d'ailleurs aujourd'hui avec une personne qui est venue me voir. En méditation, quelque part, eh bien, on imagine que les pensées sont comme des nuages qui passent. On les laisse passer et on observe patiemment. Et peu importe que la pensée soit tenace ou pas,
arrive un moment où, puisque finalement vous la laissez passer, eh bien elle s'en va tranquillement. Que si vous êtes là en train de vous focaliser dessus en disant va-t'en, il y en a marre, j'en ai marre, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est en ce sens que c'est important de pouvoir considérer les chansons qui vous trottent dans la tête de la même manière qu'un nuage qui passe, de la même manière qu'une pensée qui traverse votre esprit. Si vous saviez le nombre de personnes que je reçois qui ont des pensées obsessionnelles, qui sont quelque part toujours en train de ruminer, de répéter, et il y en a beaucoup qui font des insomnies à cause de ça parce que en permanence, ils pensent à des choses, parfois même banales. Hein. C'est pas forcément des problèmes. Hein. Ça peut être simplement, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain tiens, est-ce qu'il va faire beau Des banalités parfois. Seulement quand c'est là, ça ne nous lâche plus. On a à peu près 60 000 pensées par jour. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de se rappeler que ce à quoi vous résistez persiste. Et donc l'idée, c'est d'arriver à ce que vous puissiez finalement lâcher prise avec ça, de vous dire ok, j'ai une chanson dans la tête, bah ok, c'est comme ça. Alors je vais quand même vous donner une ou deux astuces parce que quelque part il y a des moyens de se libérer de ces chansons. Alors c'est des moyens qui vont vous sembler effectivement très banals. Autant banal que la chanson qu'on ressasse finalement. Hein, parce que vous allez voir qu'une chanson, quand on la ressasse, elle est très banale, comme celle que j'ai chantée tout à l'heure. Elle est banale dans le sens où les phrases, les paroles sont simples, sauf que à force de tourner en boucle, on finit par l'entendre et la ressasser dans notre esprit. Alors en fait, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est que quelque part, l'idée ça va être, il y a une solution qui consiste à la chanter en entier. Parce que quand vous chantez, en général, c'est le refrain que vous gardez en tête. Pourquoi? Parce que le refrain, comme je vous l'ai dit, il est répété plusieurs fois dans la chanson. Donc c'est ça qui garde, qui reste en mémoire. Mais si maintenant vous voulez désamorcer ça, eh bien testez, vous chantez la chanson en entier. Vous la commencez au début jusqu'à la fin. Et là, il y a des chances que ça se lisse dans la chanson et que vous puissiez finalement vous libérer de cette chanson. Encore le mot libérer. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à faire ça. Et alors, une autre astuce que j'ai lue sur Internet, et c'est assez amusant, je vous avoue que j'ai pas testé, c'est de mâcher un chewing-gum. Et oui, c'est bizarre, mais quand vous mâchez un chewing-gum, apparemment, ça permettrait à cette chanson qui trotte dans la tête de se dissiper. Donc, ça serait intéressant d'avoir un retour, pourquoi pas, si toutefois vous avez testé, pourquoi pas, parce que ça pourrait être intéressant de faire profiter, disons, à des personnes, à d'autres personnes, pourquoi pas. Sinon, il y a une autre version aussi qui consiste à changer de chanson. Mais c'est pas forcément simple parce que quand la chanson de base est en boucle, eh bien même si vous chantez une autre chanson, il est possible que dans la journée, vous reveniez à cette chanson qui est ancrée dans votre tête. Voilà, donc en tout cas, eh bien, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à me partager, à préciser un petit peu vos moyens, comment vous faites quand vous avez une chanson qui vous trotte dans la tête du matin au soir. Ça serait intéressant pour moi, mais aussi pour les autres, de pouvoir finalement profiter de vos petits tuyaux et pour que tout le monde soit libéré, délivré. Allez, bonne soirée à tous et puis voilà, hein, à vous de nous dire. À bientôt, bonne soirée.